Bonjour les beaux rayons de soleil et bienvenue pour cette guidance sentimentale et relationnelle de la semaine du 28 mai 2018 au 3 juin 2018. Alors, j'avais envie de travailler cette semaine pour la guidance principale avec le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue et de Radley Valentine. Et pour le petit message, je me suis dit on continue avec nos chers anges et j'ai pris un petit, c'est pas un petit conseil, c'est un petit mot doux qui nous fait du bien dans le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Alors, je rappelle que c'est une guidance qui est totalement intuitive et qui est totalement généraliste, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Alors, je vous invite à faire votre choix entre ces trois pierres. Il y a ici une onyx, toute simple, voilà, une onyx toute simple. On a également ici une rhodonite, donc c'est des brutes, hein, c'est des pierres brutes, à part pour le cristal de roche ici, pour le troisième paquet, un petit cristal de roche tout petit. Et voilà, je vous laisse faire votre choix. Laissez-vous guider, hein, ne prenez pas trop de temps non plus. Soyez spontané dans vos choix. Et vous pouvez évidemment choisir plusieurs paquets, ça vous faites à votre convenance. Et donc, pour ceux qui ont choisi l'onyx, la pierre l'onyx, je vais y arriver. J'ai oublié de prendre, voilà, les chevalets, mais les voilà, je suis là. Là, les énergies principales par rapport à vos relations aux autres cette semaine, on est dans le 5 de l'émotion. Alors, je vais vous lire et puis je vais vous dire ce que je ressens. Alors, ici, on est sur pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc ici, dans vos relations par rapport aux autres cette semaine, voilà, il risque peut-être d'y avoir quelque chose de désagréable qui va se passer, qui va vous faire mal au cœur, qui va vous rendre triste, peut-être une trahison, peut-être des mots blessants, peut-être un comportement inadmissible. Voilà, ça c'est vous qui saurez ce qui vous blesse évidemment. Et donc, ce n'est pas des périodes qui sont faciles à traverser. Ce ne sont pas des choses agréables. Ce n'est pas des choses qu'on a envie d'entendre. Ce n'est pas des choses qu'on a envie de voir. Ce n'est même pas des situations qu'on aurait envie de vivre, évidemment. On sait que ça fait partie de notre développement personnel et spirituel aussi. Néanmoins, quand ça nous touche et que ça fait mal, ben voilà, on doit accepter ce chagrin, accepter cette tristesse et puis la laisser partir. Parce que le but, c'est de ne pas vivre avec ce chagrin et avec cette tristesse. C'est très intéressant d'accepter qu'elle soit là, parce qu'on ne peut pas la refouler, on ne peut pas nier. Voilà, on la ressent, elle nous fait quelque chose, elle nous fait mal, on ne se sent pas bien quand la tristesse est là. Néanmoins, quand on l'accepte, quand on accepte de pleurer, quand on accepte de se laisser aller, une partie de nous qui accepte va pouvoir aller de l'avant. On va pouvoir bouger tout doucement. Et donc, on vous invite vivement dans ce genre de situation, si cela doit vous arriver cette semaine, de savoir que vous pouvez compter sur les personnes de votre entourage, vous pouvez compter sur quelqu'un de votre famille, vous pouvez compter sur un bon ami, vous pouvez compter peut-être même sur un voisin ou sur une voisine bienveillante. Il y a toujours des personnes qui sont là autour de vous, donc sachez que vous n'êtes pas là tout seul pour faire ce chemin et pour vous sortir de cette situation qui vous a blessé le cœur. Donc, si vous voulez aller de l'avant, n'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà, c'est pas facile. Mais faites-le parce que vous n'avez pas à vivre ces choses-là tout seul. De bonnes personnes bienveillantes autour de vous qui ont de la compassion, qui ont une épaule à vous offrir, ça fait toujours du bien dans ce genre de circonstances. Voilà. Et sinon, j'ai quand même demandé un petit mot qui pourrait nous faire du bien, n'est-ce pas? Et j'ai tiré dans le petit oracle des anges ce mot-ci. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Je trouve ça super, je trouve ça très très beau. En plus, c'est bien, mais les couleurs se marient très très bien.
Donc voilà, c'est vraiment encore une fois, l'univers vient vous dire, vient appuyer le fait que vous n'êtes pas seul, que même voilà vos guides bienveillants qui sont là pour vous, les personnes qui sont parties mais qui veillent sur vous, elles sont là pour vous aider à surmonter ce chagrin. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi la rhodonite, brute, les énergies sont celles-ci. De très belles énergies pour vous. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Alors, pour vous, pour les énergies par rapport à vos relations aux autres cette semaine, eh bien, j'ai envie de dire que tout se passe plutôt bien. Et ça, c'est chouette. Ça fait du bien, effectivement, parce que, ben voilà, vous allez récolter quelque part ce que vous avez semé. C'est-à-dire que si vous avez semé des sentiments positifs à l'égard de certaines personnes, à l'égard de certaines situations dans votre vie, eh bien, vous allez récolter des choses positives. Et ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien. Ben voilà, vous savez bien que vous n'avez pas travaillé pour rien sur cette relation, vous y avez mis beaucoup de votre temps, de votre énergie, de votre amour, vous avez fait en sorte que les choses se passent bien et elles se passent bien et vous récoltez ces moments de bonheur et de joie. Donc, ben voilà, vous pouvez juste profiter de ces moments avec vos amis, avec votre famille, avec votre entourage, votre voisinage, vos collègues, etc. Donc, c'est vraiment des chouettes moments de bonheur parce que, eh bien voilà, quand on reçoit comme ça des moments de réjouissement, eh bien on en profite tout simplement. Alors un petit mot des anges. Ici on a l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Alors, peut-être que, bon, voilà, tout au long de cette semaine, vous allez avoir de très beaux moments de prospérité, de bonheur et de joie. Mais il se peut que, voilà, des fois, vous savez, le cœur et le mental sont en contradiction. Et on ne sait pas si on doit suivre son cœur ou plutôt sa raison. Et ici, ben, l'archange Métatron vient vous aider à cela. Donc, si vous avez un conflit et que vous ne savez pas choisir, prendre une décision, vous ne savez pas si vous devez faire appel à votre cœur ou plutôt à votre mental, eh bien faites appel à l'archange Métatron qui pourra vous aider à y voir beaucoup plus clair et à prendre une décision. Alors, pour ceux qui ont choisi le troisième paquet avec le cristal de roche, voici les énergies par rapport à vos relations aux autres cette semaine. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Alors, donc par rapport aux énergies, par rapport à vos relations aux autres cette semaine, on vous invite vivement, l'univers vous invite vivement à écouter votre petite voix intérieure, à suivre votre intuition. Voilà, là on est clairement, là l'univers vous dit ne suis pas ton mental mais suis ton cœur, écoute-le. Donc si vous avez envie de vous lancer dans une relation, mais voilà, on vous a prévenu, des personnes vous ont dit mais non, c'est pas une bonne relation pour toi, ça va pas t'apporter des bonnes choses, etc. Et vous que votre cœur il le sent mais tellement bien, ben allez-y, écoutez votre cœur, même si vous faites une mauvaise expérience par la suite, mais bien que je vous souhaite évidemment que du positif. Mais voilà, suivez votre cœur, c'est lui que vous devez écouter, c'est lui qui vous apprend les choses de la vie, c'est lui qui vous guide. Donc là, clairement, eh bien, suivez-le dans vos relations, peut-être voilà une relation d'amitié qui ne va pas très bien depuis déjà très longtemps, et ça fait très longtemps même que vous ne voyez quasiment plus cette personne-là, et que voilà, il n'y a plus rien qui vous relie finalement. Et bien voilà, suivez votre cœur, faites ce qu'il faites.
enfin, ce qu'il vous dit de faire finalement. Suivez-le, suivez votre cœur. Voilà, peut-être il va vous inviter à mettre fin à cette relation, peut-être à remettre justement beaucoup d'énergie à cette relation parce qu'elle peut redémarrer d'une différente façon. Écoutez, suivez votre intuition, posez-vous et voilà, si vous avez une décision à prendre, de toute façon, ne la prenez pas de façon hâtive, posez-vous et calmez-vous et ensuite prenez une décision mais dans le calme et pas de façon très spontanée ou de façon impulsive. Voilà. Alors, un petit mot de nos anges pour vous cette semaine. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Effectivement, ça aussi, ça reste une ressource que vous avez en vous. La visualisation reste une ressource. Et les anges vous invitent aussi à visualiser. En prenant une décision, vous allez d'abord visualiser. Vous pouvez le faire. Si c'est ça que vous avez envie, visualisez-le et ça se matérialisera, ça deviendra réalité. Mais il faut ressentir ça au plus profond de son cœur et de son âme. C'est pas en utilisant rien que son mental, mais le cœur a une grande partie, a beaucoup à faire aussi. Voilà, je vais y arriver. Et bien sur ce, j'espère en tout cas que vous allez tous et toutes passer une très belle semaine relationnelle et sentimentale. Écoutez votre cœur. Et n'oubliez pas que vous êtes entouré par des anges gardiens, des archanges qui sont là, des guides bienveillants, des personnes qui veillent sur vous. Vous n'êtes pas seul. Sur ce, moi je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.